suis Olivia Rougnan, je travaille à la métropole Aix-Marseille-Provence et je suis conseillère auprès du directeur général des services. Bonjour, Sylvie Ferrarin. Je travaille également à la métropole Aix-Marseille-Provence et j'interviens au niveau de la direction de la mobilité et du déplacement. Je suis chef de projet du plan de déplacement urbain. Alors on a intégré le réseau City MobileNet en deuxième phase de l'appel à projet 1 qui est Action Planning Network, et nous avons reçu la réponse positive de l'intégration à ce réseau en mai 2016. En fait la déclinaison du plan de déplacement urbain. Le plan de déplacement urbain s'étale sur l'ensemble de la communauté urbaine de Marseille-Provence, puisqu'on a changé de collectivité il n'y a pas très longtemps. Et là, nous déclinons le plan de déplacement en plan de déplacement local sur les communes de Cassis, La Ciotat et Céleste. Nos premières actions, c'est dans la déclinaison du plan local de déplacement, c'est déjà de présenter la démarche à nos partenaires locaux, que sont les communes, les représentants des différentes communes. Et ensuite, on a dû remplir un certain nombre de dossiers pour bien décrire nos différentes actions, afin d'échanger avec les différents partenaires membres du réseau. En fait, le groupe local Urbact est constitué et nous avons organisé le premier comité technique. Donc font partie de ce groupe local les représentants de chaque commune concernée par le réseau, les associations, le bureau d'études et tous les partenaires qui travaillent pour mener à bien ce PLD. Alors en fait, on a déjà rencontré les partenaires de la première phase à Burgos, un petit peu en avant-première. Donc on a pu constater effectivement que les villes de taille moyenne, petites ou grosses, étaient confrontées aux mêmes problématiques, soit de congestion des villes, soit de difficultés à associer tous les partenaires, la population dès lors qu'il y a création d'une zone pédestre. Toutes ces problématiques, en fait, elles sont communes à toutes les villes européennes. Ça, c'est le premier constat qu'on a pu faire. Et ensuite, le gros apport, c'est l'échange des difficultés rencontrées, les outils qui sont proposés par l'expert, et une méthode de travail qui est très intéressante, très coopérative. Et par ailleurs, on a déjà commencé, puisque l'état des lieux a été fait par l'expert qui est venu visiter chacune des villes membres du réseau, et on a pu expliquer un petit peu nos problématiques et ce sur quoi on voulait travailler. Le prochain rendez-vous, c'est à Malte, en septembre, début septembre. Et ça va être vraiment la première réunion où on va vraiment échanger sur nos différents outils. Puisqu'à Burgos, c'était en gros les perspectives, c'était la description des différents projets. Et là, nous allons rentrer un petit peu dans le cœur du projet et dans le vif du projet et échanger à ce niveau-là. Eh bien, c'est très intéressant d'ailleurs en fond l'accueil de cette fin de première journée avec un cocktail qui nous a été offert pour nous remettre d'une journée très, très active et très intense, puisque nous avons dû mettre en place des outils pour aborder un projet, un problème. Voilà, un vaste problème. Et voilà, donc c'est un bon commencement et c'est des bonnes perspectives de déroulement de ce séminaire.